Es ist für uns eine große Freude, den Generaloberen unter uns zu haben. Er liest heute die Messe und wird jetzt an Sie die Predigt richten. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Liebe Pater Regens, mes bien chers frères, nous savons que notre Seigneur aurait dû toujours être plein de gloire, comme il a été quelques instants pendant la transfiguration. Mais ça n'a pas été le cas. Et en réalité, il n'y a pas de mystère. Il y a une raison très précise pour laquelle notre Seigneur n'a pas voulu que sa gloire puisse être visible, rayonnante durant toute sa vie. Quelle est cette raison? Wir haben heute im Evangelium gehört von der Verklärung unseres Herrn Jesus Christus auf dem Berge Tabor. Eigentlich hätte Jesus immer in diesem Strahlenglanz erscheinen sollen oder erscheinen müssen, aber es gab einen ganz besonderen Grund, warum er das nicht gewollt hat, warum er diesen Strahlenglanz sein ganzes Leben außer eben auf dem Tabor verborgen hielt. C'est que notre Seigneur a voulu prendre sur lui-même tous nos péchés. Et étant couvert de nos péchés, lui qui n'avait pas péché, il a voulu que durant toute sa vie, sa gloire fût cachée. Il a voulu se cacher parmi les pécheurs. Et donc sa gloire divine, la gloire de sa sainteté, la gloire qu'il a dans l'éternité, ne devait pas rayonner devant les hommes. Der Grund, warum Jesus seine Herrlichkeit, seine Glorie nicht zum Erscheinen kommen ließ, ist verbunden mit seiner Sendung. Er ist gekommen, um die Sünden aller Menschen zu tragen. Und er wollte unter Sünden leben. Er wollte auch zeigen, sein ganzes Leben lang, dass er die Sünden trägt. Und darum hat er absichtlich diesen Lichtglanz, diese Glorie verborgen, um das besser zum Ausdruck zu bringen, sein ganzes Leben lang. Il nous enseigne par là la nécessité de la pénitence. C'est la raison profonde pour laquelle il s'est caché parmi les pécheurs, notre Seigneur. Nous qui avons péché, nous qui avons sous la conscience nos propres péchés, nous qui sommes nés tous avec les péchés originels, nous devons avoir pendant toute notre vie, notre existence, cette conscience que nous avons offensé notre Seigneur. C'est ça la vraie pénitence. C'est une disposition de l'âme. Et plus, c'est une disposition, on va voir, propre aux chrétiens. C'est le signe qu'une âme est véritablement chrétienne et ouverte à la grâce. C'est si elle est pénitente. On va voir pourquoi. Dieses Verborgenhalten des Glorienglanzes bei Christus hat als Hauptbotschaft Folgendes. Jesus lädt uns ein, Büßer zu sein. Er hat nie gesündigt, er ist sündenlos und doch ist er als Büßer auf die Welt gekommen. Wir aber, wir
sind in der Sünde geboren, wir haben unser Leben lang persönliche Sünden dazu gefügt und wir müssen diese Bußgesinnung unser ganzes Leben haben. Das Christentum besteht darin, diese Bußgesinnung ein ganzes Leben lang zu haben. Und wir werden nun die Gründe sehen, warum das so ist. De même que l'homme est défini pour être rationnel, c'est l'animal rationnel. Les chrétiens, c'est les pénitents. Celui qui n'est pas pénitent ne peut pas être chrétien, n'est pas chrétien. Pourquoi? Le christianisme est la religion de la rédemption. C'est la religion qui naît dans le sang même de notre Seigneur, dans le sang rédempteur de notre Seigneur. Et cette religion de rédemption, cette religion de miséricorde, présuppose, de l'autre côté, un péché qui a abîmé l'homme, abîmé l'humanité entière profondément. Et cette miséricorde, cette rédemption s'applique aux âmes qui la demandent et qui la demandent en reconnaissant leurs péchés. Et j'ai dire, elle s'applique dans la mesure même où les âmes reconnaissent leurs péchés. Voilà l'importance de la pénitence. Voilà comment la pénitence est la clé pour accéder à la rédemption. Man kann Bußgesinnung und Christentum nicht voneinander trennen. Diese beiden gehören unmissverständlich zusammen. Christus, wie gesagt, er hat alle Sünden auf sich genommen. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Und wir haben leider gesündigt. Und darum brauchen wir eine Erlösung. Aber es geht nicht nur darum, dass Christus einmal für uns gestorben ist, sondern wir müssen am Erlösungswerk unsere aktive Teilnahme gewährleisten. Wir müssen mitarbeiten. Wir müssen von unserer Seite her Buße tun. Und darum ist jeder wahre Christ auch ein wahrer Büßer. Man kann diese beiden Dinge nicht trennen. Celui qui n'a pas besoin d'être sauvé, celui qui n'a pas conscience qu'il a besoin d'être sauvé, ne peut pas être chrétien. Et cela veut pour tout le monde, cela veut surtout pour un prêtre, un futur prêtre. Celui qui n'a pas cette conscience ne peut pas être prêtre. Comment est-ce qu'il peut appliquer lui-même l'œuvre de la rédemption? Comment est-ce qu'il peut être lui-même un instrument de la rédemption? Si lui-même, il n'a pas conscience d'être lui, d'abord, l'objet de la rédemption, d'avoir lui besoin de cette miséricorde tout au long de sa vie. C'est pour cela, justement, que notre Seigneur a choisi des hommes pour continuer son sacerdoce. Circundatus infirmitate. Lui aussi, dans les besoins de la rédemption, qui comprend la rédemption, l'économie de la rédemption sur lui-même, et parce qu'il la comprend sur lui-même, dans son âme des pécheurs, il peut l'appliquer sur les autres. Wir haben gesehen, dass der wahre Christ von der Bußgesinnung begleitet ist. Und nun kommen wir auch zu sprechen auf die Priester und die zukünftigen Priester. Der Priester, er nimmt ganz besonders an diesem Erlösungswerk Christi teil. Er ist selber aber Sünder. Er muss selber diese Bußgesinnung haben. Wenn er selber nicht diese Buße lebt und davon überzeugt ist, dass sie ihm persönlich schon notwendig ist, wenn das nicht der Fall ist, wird er unmöglich auch
fruchtbar als Priester wirken können, weil ihm dieses wesentliche Element fehlt, nämlich das Bewusstsein, wir sind Sünder, wir brauchen die Erlösung, wir brauchen einen Erlöser und wir müssen da mitarbeiten. Und wenn der Priester da selber mitarbeitet, kann er auch die Gläubigen zu diesem Ziel hinführen. Et ne pensons pas que la pénitence est une vertu pour les nouveaux convertis, pour ceux qui viennent de quitter une vie païenne. C'est pas ça. Au contraire. Plus une âme s'approche de Dieu, plus une âme réalise la gravité du péché, la gravité de ses propres péchés. Et donc, plus une âme s'approche de Dieu, plus elle est pénitente. Elle est véritablement pénitente. Elle est capable d'être pénitente. Ne l'oublions pas. Les vrais saints, ce sont les vrais pénitents. Et plus ils s'approchent de Dieu, plus ils sont pénitents. Et par là, plus ils sont capables de prier, d'implorer cette miséricorde de Dieu sur eux et sur les autres. Es wäre ein Irrtum zu denken, dass die Tugend der Buße nur für die Neubekehrten wäre. Je mehr sich eine Seele Gott nähert, je größer die Fortschritte im geistlichen Leben werden, desto mehr ist sich eine Seele bewusst, dass sie Büßerin sein muss. Je näher man dem lieben Gott kommt, desto mehr bringt man Buße, desto mehr erkennt man auch die Buße, desto mehr weiß man, dass man auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist. C'est alors qu'une âme est prête, l'âme pénitente, pour entrer dans le royaume, pour entrer dans l'Église, pour vivre de la vie de l'Église et pour se préparer au ciel. Saint Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur, c'est lui qui prépare de quelque manière la fondation de l'Église, la rédemption. Saint Jean-Baptiste ne fait autre chose que prêcher un baptême de pénitence. Et notre Seigneur lui-même, il commence sa prédication en prêchant la pénitence. Faites pénitence parce que le royaume des cieux est proche. Ce sont ces paroles prêchées il y a 2000 ans qui doivent retentir toujours dans nos oreilles, surtout pendant les carêmes, mais toujours, et comme on disait, plus on se rapproche de Dieu. Die Tugend der Buße bereitet uns darauf vor, ins Reich Gottes einzudringen, in der Kirche und mit der Kirche zu leben und so eines Tages in den Himmel zu gelangen. Der heilige Johannes der Täufer, der am Anfang des öffentlichen Wirkens unseres Heilandes steht, er hat die Taufe der Buße, die sogenannte Bußtaufe, gepredigt. Und er hat ganz klar gesagt, dass es die Buße braucht, damit das Reich Gottes kommen kann, damit es in uns verwirklicht werden kann. Und darum sollen diese Worte des heiligen Johannes des Täufers, tut Buße, die vor 2000 Jahren gesprochen worden sind, auch heute noch in unseren Ohren widerklingen. En définitive, toute la vie spirituelle n'est autre chose qu'une vie d'amour entre nous et notre Seigneur. Et cette vie spirituelle, elle est possible si d'un côté nous demandons miséricorde, pardon, et si de l'autre côté notre Seigneur nous donne son pardon, nous donne sa miséricorde. Toute la vie spirituelle, elle se développe autour de cet axe. Il ne faut pas l'oublier.
Et c'est pour cela qu'un homme, un chrétien, n'est jamais aussi grand, n'est jamais aussi puissant que lorsqu'il est à genoux et il demande pardon. La grandeur d'un homme, on la mesure dans cette capacité qu'il a de se mettre à genoux et de demander sincèrement pardon du fond de son cœur. Voilà qui est un grand homme. Voilà ce qui fait un grand homme. Eine ganz wichtige Achse im Christentum ist die Barmherzigkeit Gottes auf der einen Seite und das um Verzeihung bitten von uns Sündern. Nur wenn wir um Verzeihung bitten, kann die Barmherzigkeit Gottes auch wirklich wirken. Und darum ist ein Christ, ein Mensch nur groß oder nie so groß, wie wenn er sich hinkniet und den lieben Gott um Verzeihung seiner Sünden bittet. Die wahre Größe besteht darin, niederzuknien und Gott seine Sünden zu bekennen und seine Verzeihung zu erhalten. Nie ist ein Mensch so groß wie da. Et cela encore une fois vaut surtout pour les prêtres. Un prêtre va être fécond dans son apostolat, arrivera à toucher les âmes lui-même, dans la mesure où lui-même, il est capable de demander pardon à Dieu. Et dans la mesure où lui-même, il est capable de demander pardon aussi pour les autres. Quelle est la manière la plus sûre, la plus radicale pour imiter notre Seigneur, pour imiter le Rédempteur? C'est nous-mêmes aussi, de quelque manière. Pour nous-mêmes, cet idéal, cette idée, ce désir de réparer aux offenses qu'il reçoit, de réparer aux offenses faites à Sa Majesté. Et c'est cela qui féconde notre apostolat. Wir haben gesehen, dass ein Mensch nie so groß ist, wie wenn er sich niederkniet und den lieben Gott um Verzeihung bittet. Und das gilt in besonderer Weise für den Priester. Nur wenn der Priester das tut, dann wird sein Apostolat wirklich fruchtbringend sein. Dann wird er wirklich die Seelen bekehren und zu Gott führen. Dann wird er wirklich Gutes tun. Et c'est là qu'on comprend pourquoi notre Seigneur, dans l'Évangile, d'un côté, il ne supporte pas les gens qui sont sûrs de soi. Il ne supporte pas les pharisiens. Pourquoi il ne supporte pas les pharisiens? Parce que les pharisiens, eux, se considèrent justes. Eux n'ont pas vraiment besoin de la rédemption. Notre Seigneur ne le supporte pas. Et pourtant, il est patient. Et de l'autre côté, notre Seigneur, si on pourrait dire, semble avoir une faiblesse pour les pécheurs repentants, pour les pécheurs dans lesquels il y a encore un espoir d'arriver à les pousser à la pénitence. Il les cherche, il les aime, et il les pousse à cette vertu, à cette disposition de l'âme qui va lui permettre à lui de les remplir de sa grâce, de ses dons, de la Rédemption. Noch einen kleinen Nachtrag zum vorhergehenden Abschnitt. Es geht darum, dass der Priester nicht nur um seine eigenen Sünden um Verzeihung bittet, sondern
auch um die Verzeihung der Sünden des Nächsten, der anderen, aller Menschen. Das ist das die sogenannte Sühne, dass der Priester nicht nur da ist für sein eigenes Seelenheil, sondern auch für seine Gläubigen, für die Menschen der ganzen Welt Sühne stellvertretend leistet, was natürlich auch für jeden Christen gilt. Christus hatte eine große Mühe mit den Pharisäern, weil sie sich ganz im Recht und sündenlos geglaubt haben. Und Christus hatte gleichzeitig eine gewisse Sympathie zu den Sündern, zu denen, die sich bewusst waren, dass sie gesündigt haben. Es war eine ganz besondere Liebe, eine Liebe der Barmherzigkeit. Voilà à quoi doit servir notre carême. Le carême a une grâce spéciale, renferme une grâce spéciale pour nous aider à nous souvenir de nos péchés, pour ouvrir de nouveau la plaie de ces souvenirs, mais pour transformer cette plaie en une bouche ouverte sur le cœur, dans notre cœur, dans notre âme, une bouche ouverte par laquelle continuellement nous implorons et d'une façon renouvelée la miséricorde de notre Seigneur. Voilà le vrai carême. Voilà une vraie préparation à la Pâque, une vraie préparation à la Rédemption. Wir sind nun in der Fastenzeit und wir wollen, so wie eine Wunde an unserem Leib, das Bewusstsein auftun, öffnen, das Bewusstsein, dass wir gesündigt haben. Und diese offene Wunde soll wie ein offener Mund sein, der zum lieben Gott um Verzeihung bittet. Wir gehen Richtung Ostern, wir bereiten uns auf dieses große Fest vor. Es ist die Erinnerung an dieses große Erlösungswerk, das unser Herr Jesus an uns vollbracht hat. Et cela est nécessaire d'autant plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'essence de la crise de l'Église, c'est justement le refus de la pénitence. Notre Seigneur, oui. La croix, oui. À condition qu'elle soit pendue au mur, pas dans mon âme, pas dans ma vie. La croix, oui. L'Église, oui, à sa manière. Mais pas la pénitence dans ma vie. C'est inévitablement l'erreur dans laquelle une chrétienté tiède glisse. C'est exactement la même erreur du protestantisme il y a 500 ans. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est l'erreur dans laquelle les chrétiens d'aujourd'hui aussi sont tombés. Il faut venger l'honneur de la rédemption. Il faut venger l'amour de notre Seigneur. Il faut le venger avec cette disposition que nous allons demander les uns pour les autres pendant la Sainte Messe, pendant les carêmes, surtout par l'intercession de Notre-Dame. Notre-Dame, qui elle aussi n'avait pas de péché, et pourtant elle a voulu porter les poids des péchés à la suite de notre Seigneur. Elle, qu'elle était immaculée, comme notre Seigneur, tout en étant une créature, elle qui n'avait pas de péché originel, elle a voulu porter sur elle-même le poids des péchés. Lui demandons aussi, à elle en particulier, cette grâce de nous comprendre cette gravité
la gravité de cette offense, d'en souffrir et d'en faire pénitence, surtout au profond de notre âme. Diese Botschaft von der Buße ist sehr wichtig für die heutige Zeit, wo wir die Kirche in einer tiefen Krise sehen. Man möchte oder man akzeptiert das Kreuz, solange es an der Wand hängt. Man ist zufrieden mit einer Kirche, wenn man sie so hat, wie man sie haben möchte. Aber man will nicht, dass das Kreuz im eigenen Herzen ist, dass es also auf mein persönliches Leben einen Einfluss hat und zum persönlichen Leben dazugehört. Und so finden wir mit dieser Haltung den Protestantismus wieder vor 500 Jahren, der genau dasselbe gelehrt hat. Wir Christen aber, wir wollen den wahren Sühnegedanken haben. Wir wollen Sühne leisten für die Beleidigungen Gottes. Und wir wollen jetzt bei dieser heiligen Messe und auch während der ganzen Fastenzeit darum bitten, dass wir diese Gesinnung immer mehr in uns wachrufen dürfen. Die Mutter Gottes selber, sie war die unbefleckte Empfängnis, sie war sündenlos wie ihr Sohn. Und doch wollte sie am Erlösungswerk teilnehmen. Sie wollte mit ihrem Sohn zusammen die Sünden der Menschen auf sich nehmen. Und sie soll uns auch diese wahre christliche Gesinnung am Throne Gottes vermitteln. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.